Hello YouTube, hello mes espoirs, j'espère que vous allez bien, ça fait un bon bout de temps. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment je suis passée du profil INFJ au profil INTJ. J'ai pour habitude, tous les 3 ans, de repasser le test du MBTI. C'est un test qui regroupe 16 personnalités, il faut prendre son temps, 20-25 minutes tout au plus. Et à la fin de ce test, on découvre quelle est notre personnalité. Et j'ai eu à le repasser plusieurs fois tout au long de mes études en école de commerce, mais longtemps après. Au départ, c'était ma cousine qui m'avait encouragée à faire ce test parce qu'elle pressentait que j'étais une INFJ. Et depuis que j'ai découvert que j'étais manifesteur et non projecteur, je me suis rendu compte que je me reconnaissais de moins en moins dans le profil INFJ. Mais pourtant, j'ai quand même un des profils les plus rares. Je reste toujours dans les profils de personnes rares. Et il m'est arrivé un moment où j'ai repassé le test durant ma 4e année d'école de commerce en Master 1. Je l'ai repassé en français et en anglais, j'avais 2 résultats différents. Sur le test français, j'étais INTJ, mais sur le test en anglais, j'étais toujours INFJ. Et je commençais à sentir que j'en avais un petit peu marre du profil INFJ. C'est un profil incroyable. Que ce soit dans la fiction ou dans la vraie vie, les INFJ que j'ai côtoyés et aussi que j'ai eu le privilège d'observer sont des personnes très attentionnées, des personnes qui ont un imaginaire assez riche, mais pas aussi, je dirais, technique et approfondi qu'un INTJ. Et je me suis rendu compte que les INTJ ont une mauvaise réputation de base. Mais parce que peu de personnes les comprennent. Et toute cette vidéo, en fait, elle est basée aussi sur un post sur lequel je suis tombée. Puisque j'ai appris il y a quelque temps, non, ça va faire presque 1 an que j'étais manifesteur, je suis maintenant des groupes ou des comptes axés sur cette aura. Et un des posts qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est celui de Holly Halberg, où elle expliquait son interprétation du conte de la petite sirène. Et dans le conte de la petite sirène, on remarque que quand la petite sirène n'a plus de voix, elle est un peu plus facile à aborder, plus docile. Elle perd quelque part un peu son autorité et pour moi ce qui faisait son authenticité, son unicité. Et quand j'étais petite, quand il m'arrivait de perdre ma voix, pour moi c'était un sacrilège, c'était vraiment le désespoir. Et c'est là qu'on voit que quand on grandit, on a beaucoup de conditionnements qui viennent de la société, des écoles dans lesquelles nous évoluons, de notre entourage qui n'est pas toujours sain pour nous. Parce que quand j'étais petite, je savais à quel point ma voix était importante. J'avais pas de preuves, mais je le savais qu'elle était importante pour moi. Et l'un des moteurs qui caractérisent le mieux les manifesteurs, c'est la voix. Et pourquoi je parle des INTJ et des INFJ, c'est parce que les projecteurs, je les vois comme les INFJ. Et les manifesteurs, je les vois comme d'autres auras, mais comme je suis INTJ manifesteur, je me reconnais beaucoup plus dans ce profil. Et du temps où je croyais que j'étais projecteur et que j'avais l'ascendant en poisson, je me reconnaissais dans le mythe d'Ariel ou de la petite sirène en général, que ce soit l'interprétation de Disney ou même les autres interprétations, même les interprétations faites dans la communauté Vocaloid, parce que comme je voyais, je percevais que j'étais difficile à comprendre, difficile à canaliser, c'était pratique pour mon entourage et pour surtout ma famille de m'éduquer de sorte que je sois prévisible, parce que l'aura d'un manifesteur est de base imprévisible.
Et un INTJ ou une INTJ est assez visionnaire dans son leadership. On est plutôt des personnalités qui favorisent la recherche de solutions ou de systèmes, qui entrevoient les liens entre les systèmes pour rendre des outils meilleurs, pour penser à de nouvelles solutions encore jamais pensées. Et c'est ce côté révolutionnaire chez l'INTJ qui fait que, bizarrement, je vois la connexion aussi avec mon profil en design humain. Et j'ai remarqué que quand je me comportais comme la petite sirène, mon entourage était beaucoup plus rassuré, me voyait très peu comme une menace, mais c'était hyper inconfortable pour moi parce que je sentais que je ne pouvais plus faire ce que je voulais. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus simple de vivre comme une projecteur ou une générateur dans le sens où tu as juste à attendre que les choses te viennent à toi et se passent littéralement. Parce que ces deux types en particulier, ils sont dans l'attente. Ils sont dans tant que j'ai pas de signal, ben je ne bouge pas. Ce qui est vrai aussi avec nous les manifesteurs, mais nous les manifesteurs, on n'a pas besoin d'être stimulés par ce qui se passe à l'extérieur. Et Ariel, elle a été très motivée par découvrir ce qui se passait à l'extérieur de l'eau, dans le monde des humains. Et ce côté d'être docile, d'être facilement palpable, ça m'a beaucoup fait souffrir. Parce que oui, je mettais à l'aise forcément mon entourage. Ils savaient à quoi s'attendre, ce qui est souvent le cas pour les générateurs ou les projecteurs. Désolée de le dire, je sais qu'il y a des gens, ils vont être hyper vexés. Mais ce que je remarque, c'est les générateurs, pour moi, sont hyper prévisibles. Le fait que moi, peut-être, j'apprécie beaucoup, par exemple, les travaux de Karl Lagerfeld, c'est parce que même s'il est lune en gémeaux et qu'il y a un certain côté imprévisible que moi, j'ai aussi, tu sais qu'il ne peut pas vraiment passer du coq à l'âne. Ce sera toujours assez bling bling, ce sera toujours extravagant à la Karl. Et ce n'est pas comme un manifesteur qui est cyclique, c'est-à-dire qu'il y aura des grandes phases de repos et des grandes phases d'énergie, sans compter que si l'on fait face à un manifesteur émotionnel, alors là, ça sera des phases agrémentées de mélancolie, d'euphorie, de joie explosive, et après d'un silence hyper morne. Et quand je repense à mes jours où j'étais INFJ, c'était des jours où on a accepté ma présence que quand j'étais joyeuse, que quand je voulais bien apporter mon aide. Et c'est là où je distingue bien les INFJ et les INTJ. Les INFJ ont cet amour du monde et cet amour un peu du peuple et cet amour pour l'humain. Ce côté philanthropiste, quoi. Où ils sont prêts vraiment à aider l'autre, alors que les profils INTJ, pour moi, sont un peu plus privés, font preuve d'un meilleur discernement et sont inaccessibles. Et au fond, je me reconnais beaucoup mieux dans ce profil parce que, en tant que 2-5, ça ne m'a pas aidé d'être hyper ouverte aux autres. Je n'ai pas bien honoré mon côté 2, ma ligne 2, qui est très ermite, qui, dans la solitude, façonne ses talents, augmente son savoir, enfin, acquiert de nouveaux savoirs, investit en elle pour ensuite pouvoir le dispatcher. Je trouve que l'INFJ, plus il se donne, limite plus il se sacrifie, parce que moi je vois ça comme ça, et mieux c'est parce qu'en fait, mine de rien, le monde le leur rendra au bout d'un moment. J'ai un peu vu ça en observant beaucoup de projecteurs, c'est-à-dire que certains projecteurs, c'est mieux pour eux de se comporter comme Ariel parce que ils ont une polarité un peu inverse à la nôtre. C'est-à-dire que ils ont un côté passif et actif, mais ils doivent d'abord être passifs pour attirer les opportunités vers eux. Et par passif, c'est-à-dire que c'est pas eux qui vont commencer une conversation dans un groupe, par exemple. S'ils veulent être invités, imaginons, à un concert par un ou une de leurs amis,
Ils ont juste à exprimer que voilà, ils sont intéressés par tel ou tel artiste et en fait leur entourage va se débrouiller pour leur donner, si vous voulez, le billet. Et c'est qu'à partir du moment où leur entourage leur a donné voilà, ces ressources que ça y est, ils peuvent commencer à être actifs et à être même proactifs pour attirer d'autres opportunités encore. Par exemple, je pense à... Je réfléchis à un bon projecteur. Le problème, c'est qu'ils sont tous problématiques en ce moment, donc je sais pas comment faire. Bon, je vais prendre Ariana Grande parce que bon, j'ai personne sous la main. Je voulais dire quelqu'un d'autre, mais non, vas-y, je vais prendre Cardi B. Cardi B, pourtant c'est pas l'artiste que j'aime le plus. Beaucoup de personnes lui font le reproche de s'être défiée, mise en concurrence pour être au même pédestal, au même rang que Nicki Minaj. Et comme j'ai appris qu'elle était une projecteur, je me suis dit dans ma tête, mais en fait, elle n'aurait jamais pu se mettre dans cette position toute seule. Enfin, les projecteurs, c'est peu probable qu'ils réussissent tout seuls. Enfin, de toute façon, n'importe quel type en design humain ne peut pas réussir tout seul, mais de tous les types, c'est vraiment pour moi celui qui... C'est impossible, impossible. Parce que c'est dans leur comportement et leur manière d'agir et de faire, c'est dans leur intérêt de se greffer à un autre type, à quelqu'un d'autre. Parce qu'ils s'accomplissent comme ça, c'est parce qu'ils ont bien guidé, bien aidé les autres, et d'où le côté énergie, qui est plutôt assez guidant, que après, eux-mêmes se guident. C'est-à-dire que par les solutions qu'ils ont apportées à leur entourage, donc l'invitation externe, alors interne, ils peuvent commencer à agir pour eux, ce qui est un peu l'inverse de nous les manifesteurs. Par exemple, moi, si je veux vraiment... j'ai remarqué que c'est parce que je m'autorisais à faire certaines choses qu'alors après, les gens rejoignaient mes projets ou étaient intéressés par ce que je faisais. Quand j'ai commencé à aller à des salons toute seule ou à aller à des événements toute seule, c'est là qu'après, dans ma vie, il y a des opportunités qui m'ont permis de les faire ensuite en groupe. Par exemple, je vous avais dit, j'étais partie voir les Flots, voir Tête Macré en concert. Pas plus tard que le mois dernier, donc en février, parce qu'on on est en mars, je suis partie voir Clara Luciani avec une de mes proches. C'est pas une artiste que j'affectionne, mais c'est une artiste que j'ai découverte parce que j'allais à son concert. Et en fait, c'est parce que je me suis habituée à aller à ces événements toute seule et je me suis donné la permission d'y aller qu'en fait, après, j'ai pu me greffer à des opportunités qui se font en duo, entre guillemets. Mais si moi, de ma propre envie, je n'avais pas mis à exécution ces projets, alors rien ne se serait passé. Et c'est là le côté un peu actif-passif du manifesteur et le côté qui est à l'opposé du côté passif-actif des projecteurs, si vous voyez. Et comme moi, j'ai fonctionné pendant très longtemps dans la polarité inverse, donc c'est-à-dire en me comportant comme une projecteur, parce qu'en plus j'ai été élevée par un projecteur et une générateur, qui n'ont pas su... qui ont fait ce qu'ils pouvaient, mais franchement, c'est pas fameux. Bah forcément ça va pas donner ce que c'était censé donner en tant que manifesteur. Maintenant, comme je suis adulte, on peut corriger le tir, mais voilà, si je sais pas qui va m'écouter, mais si vous êtes un parent d'un manifesteur ou d'une manifesteur, j'espère que vous réussirez à honorer ce côté proactif, ce côté de leadership, ce côté de soif de vivre la vie, de l'expérimenter et de suivre ses envies chez votre enfant manifesteur, parce que personnellement, j'ai été entourée que de profils suiveurs. C'est-à-dire que, encore une fois, moi je perçois pas du tout les projecteurs et les générateurs, surtout pas les générateurs comme des leaders. Il n'empêche que je comprends quand même ce qu'a été communiqué par Ra, qui est que dans le futur, les générateurs sont encouragés à penser pour eux. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tôt. J'ai pas connu de générateurs personnellement autour de moi qui ont cette sagesse interne-externe.
comme les projecteurs, les générateurs, eux, sont un peu ont cette polarité où ils attendent de répondre, d'être stimulés par quelque chose de l'extérieur. J'aime pas trop le mot répondre, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis pas une générateur. Mais voilà, tout ce qui est être stimulé par les questions, par exemple, les call to action. J'ai fait du marketing parce que moi, dans ma vision, je savais que je voulais un jour ou l'autre créer mon auto-entreprise. Donc c'est pour ça que moi, je suis partie dans le marketing en master parce que j'avais la conviction que plus vite j'apprenais, je mettais en pratique les principes du marketing digital, et bah plus vite après que j'aurai fini, j'aurai mon diplôme, je peux les mettre en pratique et je n'aurai pas à payer plein de certifications et tout team et de tomber sur des grands arnaqueurs. C'était le flair que j'avais, c'était l'envie que j'avais sur le moment, mais voilà, j'avais pas le vocabulaire du design humain. Et bien dans le marketing, on utilise beaucoup des call to action, on utilise beaucoup de questions et si vous remarquez, c'est souvent des questions fermées qui se répondent facilement par oui, par non, les sondages. Déjà les sondages et toutes les questions qui se répondent par oui ou par non, vous savez déjà que si vous n'aimez pas y répondre, c'est que soit vous êtes un projecteur, soit vous êtes un réflecteur, soit vous êtes un manifesteur. En général, nous les non-sacros, on n'aime pas du tout ces questions-là. Déjà parce que ça ne fait pas tourner les méninges et parce que franchement, ça n'élicite aucune réponse de notre part. Moi, personnellement, quand les gens me posent des questions fermées, à part si vraiment il n'y a pas d'autre solution pour voilà, éclairer le contexte d'une discussion, par exemple, je n'aime vraiment pas ce type de questions. Mais j'ai remarqué qu'autour de moi, plus il y a des questions voilà, bien dirigées, et plus les générateurs, franchement, ils kiffent leur vie. Et moi, pas du tout. Et aussi, j'ai remarqué que mon côté INTJ, je le retrouve dans mon design, mon côté ligne 2, mon côté ermite. En tant que INTJ, vous savez que on aime bien réfléchir par nous-mêmes et beaucoup penser. Et pour beaucoup penser, pour moi, il me faut beaucoup de calme, il ne faut pas que je sois entourée, et pour que je puisse assimiler ce que j'ai entendu, il me faut beaucoup de silence et aucune personne autour de moi, parce que souvent, à partir du moment où il y a une personne, par exemple, dans la pièce, c'est fichu, je sais que je vais être sollicitée. Si c'est un générateur, il va poser 3000 questions. Si c'est un projecteur, il va vouloir mon attention. Donc, voilà. Je les apprécie, mais c'est quand même énergivore pour moi. Surtout dans mes phases de repos, je vous assure que c'est... Voilà, il faut avoir le cardio. Je remarque qu'en tant qu'INTJ, les INTJ ont de toute façon une mauvaise réputation. Et moi-même, j'y ai participé, sachant que je suis moi-même INTJ, vous vous rendez compte ? Parce que mine de rien, je trouve que ce profil, il est analysé et il est détruit par le patriarcat. C'est-à-dire que une femme INTJ n'est pas perçue comme un homme INTJ. Moi, je sais que les hommes INTJ, parce que chez les hommes, on les encourage quand même à être manipulateurs, calculateurs et à aller chercher ce qu'ils veulent, suivre leurs envies, au détriment de la sécurité, de la santé des autres, des ressources des autres, en piétinant les autres. Et ça, ces aspects-là de ce profil ou les aspects négatifs d'un INTJ non évolué, ça peut pas se retranscrire sur une femme INTJ, parce qu'une femme INTJ, c'est une femme. Donc, de ce fait, elle est déjà une victime du patriarcat, elle est déjà, comment vous dire, conditionnée à être plus faible que son homologue INTJ, vous voyez. Et une INTJ femme, elle réussira moins, enfin, pas réussira moins, parce que j'aime pas trop cette tournure de phrase, je me corrige. Ça sera beaucoup plus difficile pour elle au départ d'être appréciée des hommes et même des autres femmes, parce que de base, elle a une nature introvertie, une nature fermée, une nature qui réfléchit beaucoup, une nature où elle ne va pas s'ouvrir à n'importe qui, une nature beaucoup plus, comment dire, réfléchir rationnelle qu'une INFJ ou une ESFJ, ESFP, et elle aura une nature moins extravertie et moins chaleureuse, si vous voulez. Pas parce qu'elle n'en est pas capable, mais parce que c'est pas vraiment dans sa nature d'aimer à la même mesure les autres humains. Et c'est pas des qualités qu'on apprécie chez les femmes. Agir par la logique, ce côté de trouver du sens et du lien dans tous les systèmes ou d'optimiser des systèmes.
On attend souvent de la femme d'être celle qui euh, nourrit l'autre, qui met en sécurité l'autre, qui a un peu une background character, si vous voulez, même du mari qu'elle va avoir. Une femme nourricière, une mère nourricière, une mère limite qui va se sacrifier pour assurer le bonheur et le maintien de son foyer. Et en fait, moi, je me suis jamais reconnue dans ces images-là de la femme. Et c'est aussi ce qui fait que personnellement, je suis pas toujours motivée par les idées d'avoir un enfant parce que moi, ça ne m'intéresse pas que de vivre une vie pleine et riche et puis après de devoir ma vie se résume à je suis le troisième personnage secondaire de mon foyer. En fait, pour moi, j'aime avoir mon identité de femme, mon identité de maman et mon identité peut-être de femme mariée, mais pas juste de me perdre dans un seul rôle. Et pourtant, il y a d'autres profils qui, je suis sûre, seraient très heureuses, des femmes très heureuses à être dans ces rôles-là. Enfin, je me le répète sans cesse et du coup, je dis pour vous. Si vous êtes une femme ESFJ, ENFJ, INFJ, INFP, ENFP, c'est sûr que la romance, par exemple, c'est un peu plus simple pour vous parce que vous avez des qualités que l'on attend chez la femme de base. on attend de la femme d'être enfin de s'enjoliver, d'être joyeuse, d'aimer tout le monde, d'être la bonne pote, ou alors d'être la fille sympa, d'être l'employé serviable, enjoué, comment dire, qui ne va pas forcément être dans la confrontation mais dans la diplomatie. Voilà. Chose qui, pour une femme INTJ, c'est un petit peu différent. Surtout que nous, les INTJ, c'est vrai que nous, le dating, on a plus l'impression que ça peut nous ralentir qu'autre chose parce qu'on a besoin de partenaires qui nous élèvent quelque part. On sait que si on s'associe à eux, on va encore aller encore plus loin. Bon, après, moi, je suis manifesteur, donc j'ai pas trop le choix de m'associer avec quelqu'un, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, ce côté-là. Et je sais que on m'a souvent, quand j'étais à l'école, surtout au lycée, on m'a souvent fait détester ma nature d'introvertie parce que limite j'avais l'impression que c'était mieux de participer et dire du caca que rester silencieuse et voilà, parler quand c'est nécessaire parce que je suis comme ça. Personnellement, moi, même si je suis manifesteur et que j'ai en effet une voix portante, je préfère quand même que ce soit en réunion, dans un groupe, parler uniquement quand j'ai quelque chose à dire et quand c'est nécessaire et que ça fait progresser la discussion. Parce que je considère que c'est une perte d'énergie. Et ça, voilà, c'est typique INTJ, ce côté de je ne veux pas perdre inutilement mon énergie. Et pourtant, je sais qu'il y a des personnes qui se sentiront beaucoup plus accomplies en ayant une discussion, une stimulation, des questions des rebondissements, parce que quelque part c'est ça une discussion et c'est comme ça que je vois le rapport entre générateurs. En fait, c'est comme jouer au volleyball ou au ping-pong. Il se passe éternellement la balle dans une discussion et plus en fait il se passe la balle où le rythme augmente et alors plus ils vont avoir de l'énergie. Et moi c'est le contraire, c'est-à-dire que plus la dynamique, le rythme de la discussion augmente, ou plus les questions sont fermées, manque de nuances, manque de profondeur, et plus ça m'épuise. Parce que je n'ai pas l'impression d'être nourrie dans ce rapport-là. Et en voulant absolument ressembler aux autres types, je me suis un peu perdue et je trouvais que je perdais de ma force, qui était ma profondeur, et le fait que je réfléchis beaucoup et que ça me permet justement de voir où sont les connexions entre plusieurs sujets pour pouvoir mieux les régurgiter. Parce que moi, dans mon état d'esprit, dans ma vision des choses, c'est que peu importe les outils que j'ai à ma disposition, mon but c'est que on puisse tous réaliser nos rêves et rendre le collectif meilleur. C'est comme ça que je perçois les choses. Mais je sais que ce n'est pas le but pour tous les autres profils. Et c'est vrai que je peux comprendre que
que les gens aient une mauvaise image des INTJ parce que de base ces profils-là ne vont pas ouvrir leur cœur à tout le monde. Mais justement vous avez cette carapace, cette aura protectrice si vous voulez. Et en fait après vous connaîtrez la douceur d'un INTJ, mais c'est pas tout le monde, c'est pas justement comme les ENFJ ou les NFJ par exemple sont super sympas avec tout le monde, mais en fait vous ne saurez pas que derrière cette façade la personne elle souffre énormément, vous voyez, elle a des insécurités, en fait elle vous aime pas spécialement, ou elle a une autre sensibilité, alors qu'un INTJ ou une INTJ c'est vrai qu'elle va vous montrer une certaine nature, mais parce qu'elle essaie aussi de se renseigner sur votre nature pour voir si elle peut vous montrer une certaine couche de l'oignon, si vous voyez ce que je veux dire, comme les échalotes, comme les oignons, où vous épluchez, et en fait vous découvrez que cette personne elle a plus de profondeur que nécessaire. Mais pourquoi les INTJ vont pas s'ouvrir comme ça? Je dirais que chez les hommes, de toute façon, les hommes ont été conditionnés d'une certaine manière où ils ne peuvent pas être vulnérables et où voilà, on favorise leur côté un peu plus froid, calculateur, rationnel. Et c'est là où peut-être aussi le profil INTJ est plutôt masculin que féminin. Même si j'aime pas trop utiliser ce type de mot, mais je sais que comme vous vous repérez un petit peu comme ça dans la sphère internet. Bon. Tout ça pour dire que, mine de rien, peu importe le système que vous utiliserez, vous finirez, si vous êtes suffisamment persistante, par redécouvrir votre vraie nature et vos talents, même si vous avez été conditionné par des croyances qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à vos parents, vos anciens amis, vos anciens cercles d'amis, votre ancien lycée, voilà, ce genre de choses. Parce que mine de rien, quand j'analyse bien ma charte astrologique et quand j'analyse bien mon polygraph, je sais plus le mot en français, et ben je me dis de toute façon, peu importe le système, je reconnais ma nature introvertie mais réfléchie. Je me rends compte que quand je m'étais comportée en tant qu'INFJ, il ne passait pas un seul jour sans que je demande la validation de mon entourage sur les projets que je voulais mettre en place. Et quand on est manifesteur, c'est exactement la pire bêtise à faire. Il faut d'abord lancer son projet et puis après en informer les parties prenantes ou les parties impliquées, voire impactées. Et je me rendais compte que plus aussi je m'insérais dans ces dynamiques où j'essayais d'être une NFJ ou même une ENFJ, à être plus extravertie, et plus ça diluait mon impact en tant que manifesteur. Je ne suis pas du tout motivée par les mêmes aspirations que mon entourage. Par exemple, je suis très proche d'un ENTP. Et cette personne, elle adore accumuler des connaissances de sources vérifiées surtout. Elle aime aller dans le fond des choses, dans le détail même, profil très scientifique, pour épater la galerie. Et à un moment donné, je me suis disputée avec cette personne parce qu'elle était là à me dire que elle, ça lui plaisait de connaître plein de fun facts parce que ça pouvait impressionner l'autre. Et moi, je l'ai regardée un peu bizarrement parce que ça n'a jamais été ma vocation. En fait, moi, je n'accumule pas des connaissances pour être le fou du roi. Le joker du roi, ça m'a jamais intéressée. Et je me rends compte que cette personne, elle est projecteur en plus. Donc, c'est sûr qu'elle a intérêt à étudier, à savoir plein de trucs, parce que sinon, elle attire personne. Elle peut pas bosser, on peut pas lui donner de travail, parce qu'elle n'a pas la capacité à faire ça comme ça, quoi. Et moi, je me rends compte que ça n'a jamais été ma conviction. C'est-à-dire que moi, j'accumule des connaissances, un savoir, dans le but de pouvoir me le réapproprier et l'utiliser d'abord pour moi, le maîtriser pour moi, et après partager pour les autres. Vraiment le côté 2-5, vous voyez. Et cette personne, elle est un 3. Donc, elle a vraiment ce côté où elle va bidouiller, et puis en plus, elle va lire masse de bouquins, voilà. Et c'est marrant parce que
moi en tant qu'INTJ, je sais que je ne serai pas la personne entre guillemets la plus lumineuse, justement qui va amuser la galerie. Mais je sais que ma présence peut faire parler, dans le sens où en général, je n'aime pas me mélanger avec n'importe qui. C'est pas parce que je suis précieuse, mais parce que je veux que ma présence soit utile. Parce que je veux être là où ça avance et où ça peut avancer. Je l'ai dit dans plein de mes autres vidéos, mais par exemple, je faisais partie de ces Blinks qui soutenaient les Blackpink pendant leur vague de haine, le racisme qu'elles se mangeaient, je sais plus, quand elles commençaient à faire leurs preuves, c'était dans les années 2016, 2017, 2018, 2019. Maintenant, je ne suis plus une Blink. Je l'ai dit ouvertement. Pas parce que je déteste les filles, pas parce que elles ont vendu leur âme ou quoi que ce soit, rien de tout ça. Je suis passée à autre chose. C'est pareil, dans mes anciennes chaînes YouTube, je parlais pas mal des Vocaloid, de la communauté francophone, et je me suis partie de la communauté Vocaloid. Pourquoi ? Bah, c'est souvent cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où je suis à fond dessus et il y a des périodes où franchement ça ne m'intéresse pas de voir ce qui s'y passe. Et aussi parce que depuis que ça a été annoncé par, je crois, Sega, qu'ils n'allaient pas faire de jeux en stand-alone, de jeux physiques de Project Diva, et qu'ils allaient plus se concentrer sur Project Sekai, moi j'ai compris le choix, je sais que monétairement c'est beaucoup plus intelligent pour eux. Il n'empêche que moi je suis très intéressée par voilà, Hatsune Miku, Leg, Agamine, Ring Agamine, tout ça. Je suis pas foncièrement intéressée par les humains dans Project Sekai. Pas parce qu'ils sont pas parce qu'ils manquent d'intérêt, mais parce que j'étais pas là pour ça de base. Moi j'étais là pour les prouesses de la technologie, pas tant pour suivre un autre humain. C'est-à-dire que, à la limite, quitte à vraiment s'intéresser à un parcours d'humains qui sont aux côtés, qui évoluent aux côtés de la machine, je préfère nettement écouter des Zoutaïté. C'est plutôt mon délire à moi. Voilà. Et là, je pense qu'ils ont essayé de créer un micmac et ça passe ou ça casse. Et je pense que quand les doubleurs ou voilà, les personnages auront grandi, bah peut-être qu'il y aura une relève. Et je pense que c'est intéressant pour la progression de la franchise. Mais c'est pas dans mon intérêt. Et j'ai de moins en moins accès aux nouvelles musiques des producteurs que j'apprécie aujourd'hui. Donc j'ai quitté ces deux fandoms. Et par quitter, c'est-à-dire que j'y mets moins d'énergie. Parce que je sais que voilà, c'est encore en opposition avec les autres, en opposition, enfin, c'est différent de comment les autres aura agissent. Je sais que chez les générateurs, être fan, c'est s'impliquer dans la, dans la communauté, c'est acheter les albums, c'est commenter, partager, streamer. Et en fait, moi, et avec mon énergie cyclique et pas non plus débordante de manifesteurs, moi, à partir du moment où la boule, elle commence à bien rouler et elle roule bien sur le talis, je ne me vois pas redonner encore et encore de l'énergie. Je prends une balle, donc c'est moi qui ai choisi la couleur, la forme de la balle, et donc la balle représente un projet, un groupe à soutenir, whatever. Et en fait, je vais commencer à donner un coup dedans et à la pousser. Et je sais qu'après, ce sont les autres qui vont s'en occuper pour la pousser. Pas parce que je suis précieuse, mais parce que moi, à partir du moment où un projet marche bien, pouf, je passe à autre chose. Et je suis comme ça partout. C'est-à-dire que ça soit les jeux vidéo, que ça soit les livres ou les auteurs indépendants, etc., qu'il faut promouvoir, je suis comme ça aussi. Des artistes, je suis comme ça aussi. Je vais commencer à en parler sur les réseaux autour de moi. Quand je vois que ça commence à gagner de l'empreinte du succès, bah en fait, je commence petit à petit à réduire mes efforts. Il n'y a plus besoin d'en faire trop. Voilà. Et c'est là où je me reconnais pas dans le mot fan d'autres fandoms. Par exemple, moi j'aime écouter Beyoncé, j'aime écouter Ariana Grande, mais vous me verrez pas tous les 4 matins à chaque saison acheter des goodies. Où j'ai vu par exemple des fans d'Ariana Grande, ils achètent toutes les palettes, tous les cosmétiques, et en fait moi je me vois pas faire ça du tout. C'est-à-dire que je vais choisir dans la collection Ariane Beauty les produits dont j'ai besoin qui correspondent au rendu que je veux.
et ça s'arrête là. Je vais pas être là à prouver que je suis une fan. Après, il y a des gens, ils adorent les... Voilà, c'est peut-être la seule marque qu'ils soutiennent. Et bah, du coup, ils achètent tout le make-up. Là, je me dis, bah oui, c'est pertinent. Je veux dire, tu commences le maquillage ou alors, en fait, tous les produits te vont. Pourquoi tu vas être privé, tu vois? Mais moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est un truc qui colle pas avec les manifesteurs dans le sens où nous, on crée pas de la valeur comme un générateur, il va la créer. Là, je vais dire quelque chose qui va peut-être me mettre en porte-à-faux avec plein de gens. Mais bon, c'est le jeu. Je pense que dans les auras, tout le monde n'est pas fait, par exemple, pour être je suis trompée de mot. Je vais y arriver. De toutes les auras, je pense que ceux qui peuvent le mieux réussir dans le monde de l'influence sont les générateurs. Je serais très intéressée par vos témoignages si vous voulez partager. Est-ce que ça vous arrive de repasser votre test de MBTI? Est-ce que vous voyez des liens, des connexions entre votre design ou votre profil astrologique, votre MBTI, ou pas du tout, et pourquoi? Parce que ça peut arriver. J'aimerais vous partager les avancées de tous mes projets. Je suis encore en formation pendant le mois de mars, il me reste 5 jours de formation. Je vous avoue que jongler ça, la création d'entreprise et les réseaux sociaux, c'est extrêmement taxant pour moi. Et en plus, on a traversé plusieurs éclipses. Au moment où je tourne, il y a Mercury est rétrograde. Et je crois qu'on a une éclipse encore en Vierge la semaine prochaine. Je suis obligée de faire différemment et de faire avec mon niveau d'énergie qui est, on va se le dire, un petit peu sans dessus-dessous. Au niveau du programme que je voulais vous créer, ça avance lentement parce que je préfère favoriser la réussite de ma certification en maître praticienne hypnose. Donc c'est un peu passé à la trappe, ou en tout cas ça sera retravaillé à partir d'avril parce que là c'est vraiment pas le bon moment. En ce qui est de YouTube, pour le moment, je reviens dès que je peux et je vous fais des petites vidéos par-ci par-là. Ça a été un plaisir de tourner cette vidéo pour vous aujourd'hui et on se revoit la prochaine fois. Bye bye les espoirs!